Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va résoudre dans l'ensemble de nombres réels l'équation la racine carrée de x plus 3 moins la racine carrée de x moins 1 est égale à la racine carrée de x plus 1 demi. Donc, on a une équation irrationnelle. Pour résoudre cette équation, on doit faire deux étapes. La première étape, on doit déterminer le domaine ou la solution par la condition d'existence. Donc, la condition d'existence de cette racine le radicand supérieur ou égal à 0, donc x supérieur ou égal à moins 3. La condition d'existence de cette racine, le radicand supérieur ou égal à 0, donc x supérieur ou égal à 1. La troisième condition d'existence de cette racine, le radicand supérieur ou égal à 0, donc x supérieur ou égal à moins 1 demi. Donc, on regarde ici, c'est toujours la racine carrée de x plus 3 supérieure à la racine carrée de x moins 1. C'est toujours vérifié. Donc, maintenant, on a déterminé la condition d'existence de trois racines. Maintenant, pour déterminer la condition d'existence, on doit faire l'intersection entre les trois conditions d'existence. Donc, ici, on a x est égal à moins 3 et moins 1 demi et 1. Donc, x supérieur ou égal à moins 3. Supérieur ou égal à moins 3, ici. Et x supérieur ou égal à 1, x supérieur ou égal à 1, ici. Donc, et x supérieur ou égal à moins 1 demi, supérieur ou égal à moins 1 demi. Donc, maintenant, l'intersection entre les trois lignes, c'est ici. Donc, la solution par la condition d'existence de 1 jusqu'à plus l'infini. De 1 compris jusqu'à plus l'infini non compris. Maintenant, on va appliquer la deuxième étape pour déterminer la solution de cette équation. Donc, maintenant, pour déterminer la solution de cette équation, on doit enlever la racine carrée. Pour enlever la racine carrée, je dois prendre le carré de deux côtés. Le carré de ce côté et le carré de ce côté. Donc, maintenant, ici, on a deux termes entre moins au carré. On va ouvrir la parenthèse par le produit remarquable. Donc, le premier terme au carré, le carré de racine carré de x plus 3 est égal à x plus 3 au moins 2 fois le premier terme fois le deuxième terme, c'est 2 fois la racine carrée de x plus 3 fois la racine carrée de x moins 1 est égal à la racine carrée de x plus 3 fois la racine carrée de x moins 1. Plus le deuxième terme au carré. Donc la racine carrée de x moins 1 au carré est égal à x moins 1 est égal à la racine carrée de x plus 1 demi au carré, le carré avec la racine, c'est reste x plus 1 demi. Donc maintenant on doit simplifier.
x plus x est égal à 2x. Plus 3 moins 1 est égal à plus 2. Maintenant, je dois déplacer cette expression de l'autre côté et cette expression de ce côté. Donc, ça sera moins x moins 1 demi est égal à 2 fois la racine carrée de x plus 3 fois x moins 1. Maintenant, 2x moins x est égal à x plus 2 moins 1 demi est égal à plus 3 demi. 2 moins 0,5 est égal à 1,5, c'est 3 demi. Est égal à 2 fois la racine carrée de x plus 3 fois x moins 1. Maintenant, on a une nouvelle équation. On doit déterminer la condition d'existence de cette équation parce qu'on a une nouvelle racine. Donc, ici, on regarde. On n'a pas une condition supplémentaire. Pourquoi? Parce que si le radicand supérieur à 0 ou égal à 0, donc la racine aussi supérieure ou égale à 0, c'est-à-dire x plus 3 demi supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire x supérieur ou égal à moins 3 demi. Donc, la nouvelle condition d'existence ne change pas cette condition d'existence. Donc, je répète, on a une nouvelle condition d'existence. Mais cette condition d'existence ne change pas la condition d'existence ici. Donc, on dit on n'a pas une condition d'existence supplémentaire. Je vous montre pour comprendre très bien la situation ici. Donc, ici, le radicand supérieur égal à 0. Si le radicand supérieur égal à 0, c'est-à-dire la racine carrée de x plus 3 fois x moins 1, est aussi supérieur égal à 0. Donc, si cette racine supérieure égale à 0, et cette expression est égale à cette expression, c'est-à-dire x plus 3 demi, est aussi supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire, donc, x supérieur ou égal à moins 3 demi. Maintenant, pour déterminer la solution de deux conditions d'existence, on regarde ici la condition d'existence de 1 jusqu'à plus l'infini. Ici, de moins 3 demi jusqu'à plus l'infini. Donc, l'intersection entre les deux solutions, ça sera de 1 jusqu'à plus l'infini. C'est-à-dire, la nouvelle condition d'existence ne change pas cette solution par la condition d'existence, c'est-à-dire on n'a pas condition supplémentaire. Mais toujours on doit vérifier pour retrouver la bonne solution. Donc, on va continuer ici. Maintenant, pour enlever la racine carrée, je dois prendre la carré de deux côtés. Donc, ce côté au carré et ce côté au carré. Donc, ici, on va ouvrir la parenthèse par le produit remarquable, x au carré, 2 fois le premier terme fois le deuxième terme, 2 fois x, 2x fois 3 demi est égal à 3x, plus le deuxième terme au carré, donc 9 divisé par 4, est égal à 2 au carré est égal à 4, et la racine carrée de x plus 3 fois racine carrée de x moins 1 au carré, ça reste
x plus 3 fois x moins 0. Donc, x au carré plus 3x plus 9 quarts est égal à 4 fois x au carré, x fois moins 1, moins x, plus 3x, moins 3, est égal à x au carré, plus 3x, plus 9 quarts, est égal à 4x au carré. Ici, moins x plus 3x est égal à 2x fois 4, plus 8x. 4 fois moins 3 est égal à moins 12. Maintenant, je dois déplacer cette expression de l'autre côté pour avoir x au carré positif. Donc, est égal à 4x au carré plus 8x moins 12 moins x au carré moins 3x moins 9 quarts est égal à 0. Donc, maintenant, on va simplifier. 4x au carré moins x au carré, c'est égal à 3x au carré. Plus 8x moins 3x est égal à plus 5x. Moins 12 moins 9 quarts est égal à moins 57 quarts est égal à 0. Maintenant, on doit résoudre cette équation. Donc, pour résoudre cette équation, on doit appliquer la méthode de discriminant. Ici, delta est égal à b au carré, 25, moins 4, fois 3, fois moins 57 divisé par 4. Donc, 4 avec 4, ça reste 25. Donc, moins fois moins, ça sera plus. 3 fois 57 est égal à 171. Donc, est égal à 196. Et 196, delta supérieur à 0, c'est-à-dire on a deux solutions. Donc, x1 est égal à moins 19 divisé par 6 et x2 est égal à 3 demi. Donc, la solution de cette équation, ce sera moins 19 sixième et 3 demi. Maintenant, pour déterminer la solution de cette équation, on doit faire l'intersection entre les deux solutions. Donc, on a de 1 jusqu'à plus l'infini. Et moins 19 sixième, moins 19 sixième, c'est ici. Et on a 3 demi. Donc, ici, c'est 3 demi. Donc, l'intersection entre les deux lignes, celle-là, 3 demi. Donc, seulement la solution, ça sera donc x est égal à 3 demi. Celle-là, la solution de cette équation.